Yaoulana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 juin 2019, semaine de nouvelle lune en Gémeaux qui sera lundi 3 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, on a encore eu des éruptions solaires, des gros événements. Ça continue, c'est toujours notre paysage quotidien, ça me fait presque rire parce que maintenant je commence à les pressentir. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est amusant de voir que dès qu'on est un petit peu attentif à ce qui se passe dans notre corps, on peut anticiper ce genre d'événement. Et ça devient intéressant. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier de Doreen Virtue et Radley Valentine, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, le tarot des anges gardiens. Et en synthèse, le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Et il y a une plante qui va sûrement nous transmettre un message, celle de l'introduction, qui est donc l'arôme d'Éthiopie. On en parlera à la fin. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Demandez toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. À mon âme divine de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Et il y a 2 cartes. Et pour... Ok, pour la fin de semaine. D'accord. 8. Et pour l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Ok, right. Alors, j'ai un petit peu regardé ce que l'almanach de Bérengère disait autour de cette nouvelle lune. Il y a toujours un truc autour de la communication, de la véracité de nos relations, de la véracité de ce qu'on nous dit, toujours du discernement et aussi une notion de positionnement par rapport à ce que nous voulons, dans quel monde nous avons envie d'appartenir. Et il y a, là c'est mon ressenti, véritablement une question de choix, de positionnement à mettre en place. Et c'était le cas de mes dernières rencontres en guidance ou en soins, de personnes qui finalement n'avaient rien à régler d'une certaine manière, mais qui en fait avaient juste cette problématique, cette interrogation de positionnement. Est-ce que je choisis tout simplement de me connecter au bonheur, ou est-ce que je continue de rester dans des schémas limitants, mais sécures pour moi? Et c'est intéressant de voir que là, ça demande notre participation pleine et entière en tant que maître de nous-mêmes, de choisir ce que nous désirons. Et j'en profite pour saluer ces personnes qui ont été des très très belles rencontres, les unes comme les autres. Alors pour le début de semaine, la carte qui sort... Qu'est-ce que j'ai bidouillé moi? Voilà, la carte qui sort pour le début de semaine, c'est choisir d'être libre. Et j'ai rien vu. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et il y a vraiment cette notion de choix, par son titre choisir, et ce que je viens de dire au début, je ressens, pour ma part, n'étant pas astrologue, mais de ce que je ressens de cette influence de nouvelle lune, il y a comme j'allais dire une nuit noire, une petite nuit noire de l'âme, mais pas au sens négatif où je me sens isolé et c'est une catastrophe, j'ai tout le sombre en moi qui remonte, mais plutôt je me retrouve dans un espace intérieur où les choses sont floues, où finalement ça bouge mais ça bouge pas, il y a des choses qui semblaient capoter et puis qui finalement se mettent en place, et d'un autre côté il y a des choses qui se mettaient en place et qui semblent capoter, et tout ça, ça semble grésier parce qu'en réalité on nous demande vraiment d'être acteurs de nos choix en début de semaine, de décider de ce qui est bon pour nous et de faire jaillir de l'intérieur vers l'extérieur. Et je le répète, aujourd'hui, pour voir les choses se concrétiser telles que nous le voulons, il est important d'abord de les faire jaillir de nous vers l'extérieur. Ça m'évoque un post qu'une amie a partagé avec un œuf et un poussin et qui disait, vous voyez, un œuf qu'on casse
c'est mort. Par contre, un œuf qui casse de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une naissance. Et c'est exactement ça. C'était l'illustration du fait que la force, elle est à l'intérieur de nous. Les choix, ils sont à l'intérieur de nous. Nous sommes connectés à notre partie divine. Ça, je le répète, je radote même. Mais là, c'est vraiment important, en tout cas dans la période que nous traversons, d'avoir conscience que nos décisions, nos envies, vous savez que j'adore le mot envie, sont hyper importantes pour voir les choses se concrétiser. Donc si dans votre vie, vous expérimentez des situations un petit peu bâtardes, un petit peu floues, qui se concrétisent qu'à moitié, posez-vous juste la question, moi, comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une partie qui dit ouais j'ai envie et de l'autre j'ai encore peur? Ou est-ce que vous vous sentez pleinement impliqué, ou est-ce que vous vous sentez au contraire pleinement désimpliqué, mais que vous fermez les yeux et vous dites s'il vous plaît là-haut, occupez-vous de la situation, mais vous prenez pas part à l'aventure? Le début de semaine nous demande donc ça, de profiter de cette influence de pleine lune pour ressentir la puissance magique et magnétique qui est à l'intérieur de nous, et de donner de l'importance à nos désirs et de les souhaiter toujours à haute voix par exemple, ou d'incarner ce que nous voulons, tout en profitant de ce que nous avons déjà et de nous faire du bien. Bérengère parle dans l'Almanach de la notion de l'art, de la créativité qui serait un pont actuellement pour basculer encore plus dans ce nouveau monde que nous choisissons. Je dis bien que nous choisissons. Si vous vous sentez appelé par des pratiques artistiques, continuez, persévérez. Personnellement, je le ressens très fortement et c'est un besoin vraiment presque primaire au quotidien de danser et de chanter ces derniers temps, parce que je sens que ça me réaligne à une énergie qui est super lumineuse, super joyeuse, et je me sens rafraîchi de l'intérieur à chaque fois. Et bien sûr que c'est indispensable pour encore mieux nous connecter à ce que nous désirons et à le demander. Essayez d'imaginer par exemple une situation qui vous pèse. Imaginez que cette fois-ci, il y a une lumière qui jaillit dans votre cœur, et c'est depuis cette lumière que vous dites « je souhaite voir cette chose se réaliser ». Cette chose se réalise. Et vous ressentez que cette lumière, elle sort de vous, et c'est comme si elle donne une instruction, et que la matière va se modeler en fonction de ça. Et faites jaillir ça de votre cœur, plutôt que de demander là-haut, de demander « merci » de transmuter ça. Là, on est encore dans cette polarité où il nous est conseillé de travailler avec notre maître intérieur et pas uniquement avec l'univers extérieur. Les deux sont liés de toute façon, mais c'est juste un exercice pour nous familiariser avec le fait que nous avons une valeur divine propre, nous avons des qualités d'âme, nous avons une puissance magnétique qui est magnifique, et que c'est bien de nous entraîner avec ça pour nous rappeler de notre beauté d'âme et notre beauté intérieure comme extérieure. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Donc le message est clair, et puis choisir d'être libre. Là, effectivement, en choisissant de nous faire du bien, alors désolé, c'est un peu plus sombre là parce que ça se voile par la fenêtre, il y a des nuages. C'est un choix, effectivement, d'être libre, vaste comme le ciel, de nous rappeler que nous sommes bien illimités, mais de le ressentir de plus en plus. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes une énergie, une émanation. L'énergie circule, l'énergie est illimitée, et du coup, il est important de faire confiance à cette intelligence qui circule en nous et qui est nous. Voilà. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est la créativité et la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. C'est le moment de faire des bébés. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Les notions, déjà, on réembraye, on nous reconfirme cette importance de la créativité du début de semaine, que tout ce qui va être lié à une esthétique extérieure, quelque chose que nous allons créer, mais qui génère en nous de la beauté, en nous ou à travers ce que nous créons. Je ressens vraiment cette importance de la beauté,
ça nous conduit directement sur notre chemin, ça nous valorise et du coup ça valorise notre vie et ça favorise cette concrétisation de beauté sous tous les plans dans notre vie. Parce que finalement, on peut comparer le bonheur tel que nous l'envisageons à une forme de beauté de la vie. La vie est belle. Et du coup, c'est un médium qui est absolument merveilleux pour le milieu de semaine. Là, on nous dit vraiment, on est dans la continuité du début de semaine, avec plus d'insistance, poser des actions en lien avec cette créativité. Qu'elle soit liée à un business ou pas du tout, mais honorer cette envie intérieure pour revenir à vous-même. Dans mon entourage, et je l'ai vécu, je crois, quelque temps, il y a eu pas mal de nouveaux, de process de... Comment dire? Je vais dire de victimisation, mais ça me paraît un peu péjoratif, alors que c'est pas trop dans ce sens-là. Mais j'ai côtoyé pas mal d'attitudes, on va dire, autour de moi, de personnes qui avaient un discours, c'est de la faute de telle personne, c'est de la faute des politiciens, c'est de la faute de je ne sais quoi. Mais de reporter de nouveau quelque chose, alors que ce sont des personnes qui sont vraiment sur un chemin spirituel, et qui là se sont laissées embarquer là-dedans, parce que effectivement ces 2-3 dernières semaines, il y a un flou dans les concrétisations, il y a des choses parfois qui semblent vraiment incohérentes avec ce que nous vibrons. Et on nous dit vraiment que la créativité nous permet de revenir à nous-mêmes et de comprendre que si ça grésille à l'extérieur, c'est justement parce que la vie, la terre, attendent notre action pour pouvoir manifester des choses en lien avec nous. Rappelez-vous que vous êtes chacun des maîtres. Ça me rappelle le livre La vie des maîtres. Mais rappelez-vous vraiment que nous sommes tous, au même titre que chaque plante, chaque pierre, chaque animal, nous sommes une émanation divine. Et que, en faisant partie du grand tout, nous faisons partie aussi de cet aspect qui est absolument parfait. Parfait dans ses défauts et dans ses qualités, dans tout. Mais donc le milieu de semaine, vous voyez là je répète beaucoup, on est vraiment dans une répétition, c'est que ça doit être insistant pour la semaine prochaine, cette notion de créativité. J'insiste au niveau de mes ressentis, de mon âme divine et de mes guides, mes anges, sur cette sensation de « mais faites des choses qui sont votre talent » et rappelez-vous aussi que vous pouvez tout à fait commencer quelque chose qui vous attirait, pour lequel vous aviez une grande admiration, parce que si vous aviez une grande admiration, c'est que ça fait écho à une partie de vous qui porte cette beauté-là et qui a envie, besoin de le mettre en pratique. Donc tout ce qui touche aux arts, ou tout ce qui met de la beauté en vous et autour de vous, est bel et bien nécessaire la semaine prochaine, et particulièrement sur les 2 premières parties. Amusez-vous, et dès que vous êtes dans la créativité et que vous sentez que vous rentrez dans un état chouette, détendu, harmonieux, vous pouvez vous amuser, si vous en avez envie, à faire des affirmations positives sur ce que vous voulez maintenant voir se créer dans votre vie. Laissez cette magie en vous se répandre dans tous les aspects de votre vie. Les anges me disent qu'en fait, à partir du moment où vous créez, vous êtes dans la créativité, que vous générez cette esthétique en vous, autour de vous, cette beauté, et bien finalement, vous revenez automatiquement à vous. Et vous retrouvez conscience de vos qualités intrinsèques, et donc vous pouvez les répandre autour de vous et les voir se manifester. Voilà. On me dit de relire une dernière fois, il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Vous entendez le message que vous avez envie d'entendre. Je ne veux inciter personne à faire des bébés, mais bon, s'il y en a qui ça parle, et bien écoutez, que ça vous parle. Et pour... Eh bien, toujours pour le milieu de semaine, j'ai oublié qu'il y avait eu 2 cartes. Donc l'autre carte qui ressortait pour le milieu de semaine, puiser les ressources en soi.
Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Cette carte, elle n'est pas, si j'ai zappé de la tirer avec l'autre, c'est parce qu'elle vient pour moi en complément et qu'il fallait pas que je la voie. Et finalement, c'est le titre uniquement qui est important, c'est puiser les ressources en soi, c'est bien ce que nous disions avec la carte précédente. Je suis dans la créativité et là je puise les ressources en moi. Personnellement, c'est à travers la danse et le yoga que je me reconnecte à cet état où je retrouve ces valeurs intérieures et ça y va. Et là, voilà, on a juste la confirmation de poser une action qui vous permette de puiser ces ressources en vous et de les envoyer à la vie, à l'univers et de dire c'est comme ça aujourd'hui, c'est ça que je veux, c'est mon positionnement. Et si il y a des vibrations un peu négatives ou des peurs, dites-vous, en tout cas pour la semaine prochaine, que c'est vraiment qu'une question de choix. Ces choses-là existent et existeront plus ou moins toujours au même titre que la lumière existe et existera toujours. Simplement, là on nous dit juste, en tant qu'être humain, tu peux te connecter à l'un ou à l'autre. Que choisis-tu ? As-tu envie de vivre dans ton petit paradis intérieur et extérieur ou as-tu envie de te connecter à des vibrations plus basses ? Voilà, mais c'est un choix. Et la créativité nous permet d'aller vers plus de beauté et de lumière en nous-mêmes. Pour ceux qui ont fait ce choix, bien entendu, nous avons toujours le libre arbitre. Voilà. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, oh c'est mignon, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Alors je suis moyennement fan parce qu'en fait on est toujours, c'est à croire que toute la semaine on va être dans une même vibration et on nous dit simplement que par contre la fin de semaine prochaine, ne vous inquiétez pas s'il y a encore une situation si la situation en question qui est importante pour vous ne semble pas avoir avancé, j'entends direct le mot timing divin. Donc continuez de vous centrer sur vos envies, sur votre créativité. Finalement, c'est la trame de toute la semaine et je pense une bonne habitude à prendre. Et ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, c'est vraiment une question de timing divin. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ayez confiance, ayez conscience que tout va bien aussi et continuez de demander. Et là, à la fin, ça revient demander à vos anges gardiens, nanana. Vous pouvez, c'est bien, vous pouvez, bien sûr vous faites toujours ce que vous voulez, bien sûr ce sont que des conseils que je partage avec vous, mais la fin de semaine, vous pouvez redemander bien entendu facilement à vos guides, au même titre que vous pouvez toute la semaine demander à vos anges, à qui vous voulez de l'aide, simplement ayez conscience que vous êtes aussi votre propre ange gardien et qu'il y a cette lumière en vous qui a autant de capacité que vos anges. Voilà, simplement ce que j'entends, c'est que le week-end prochain, si en plus vous vous connectez au grand tout, à l'univers, à Dieu, aux anges, à qui vous voulez, d'amour et de lumière, en plus de votre travail personnel, bah oui, ça va décupler les choses et surtout ça va vous aider à ressentir une paix profonde et intérieure en vous. Voilà, simplement, je le répète, soyez rassurés. Il y a des choses qui semblent ne pas avancer vite. Chaque chose en son temps. Vous savez très bien qu'il y a des semaines où les choses sont comme bousculées tellement ça va vite. Là, nous sommes plutôt dans une ère de détente, de repos, où il y a quand même des choses très douces et très harmonieuses à vivre au quotidien. Simplement, des projets qui peuvent nous sembler majeurs actuellement pourraient ne pas sembler avancer. Eh bien, c'est pas important. Tout va bien. D'accord ? Et la créativité rentre en jeu la semaine prochaine pour nous aider. Je ressens le truc... Alors j'ai pas demandé l'autorisation à Bérangère, j'espère que tu m'autorises de lire juste une partie de l'almanach. Et je ressens qu'il est important que je lise ces phrases sur le monde, en fait, par rapport à cette lune. La lame du monde, lors de la nouvelle lune en Gémeaux, nous indique probablement la coexistence de deux mondes. La place de chacun d'entre nous est inscrite dans l'un d'eux. Chacun d'entre nous sera amené certainement à cette occasion à se décider et à opter pour le monde auquel il appartient. La place de chacun d'entre nous semble
donc, la place de chacun d'entre nous semble être donc jouée à cette période. Voilà, il fallait que je vous lise ça. Et pour la carte de synthèse de la semaine, la carte qui ressort, mais je la connais, ouvrez-vous au succès. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous êtes prêt donc à faire l'expérience de l'abondance, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, et encore cette notion de choix. C'est à moi de choisir maintenant ce que je veux. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités par le biais de tout ce qui génère de la beauté, de l'esthétique, tout ce qui est une belle créativité dans ma vie cette semaine. Grâce à ça, je me mets dans un état de joie et je ressens l'excitation de ce nouveau pan de vie qui commence, qui me reconnaît dans ma totalité, dans le nouvel être que je suis. Et c'est marrant parce que, oui, ça m'évoque, là c'est un pan tout à fait personnel. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est un partage perso. Il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un soin qui m'a fait prendre conscience que, en fait, je ne me sentais pas encore moi en totalité. Et ça nous montre à quel point c'est subtil cette sensation d'être soi et d'être bien en toutes circonstances. Et je pensais vraiment avoir acquis ça, et j'ai encore dépassé un truc. Et ça nous montre que, finalement, dans cette connaissance de soi, eh bien, on en apprend tous les jours et on continue. Simplement, nous savons que c'est juste à partir du moment où nous avons la sensation d'aller de mieux en mieux. Rien que ça, c'est énorme. Et cette semaine nous dit, il y a ce petit reminder que la dernière pleine lune nous a aidés, le Vésac, à être encore plus nous-mêmes. Et ça, je pense que vous êtes nombreux à le ressentir, qu'il y a un truc encore plus tranquille, encore plus waouh avec nous-mêmes. Et du coup, de plus en plus naturel avec le monde extérieur, nos interactions. Et justement, c'est grâce à ça que aujourd'hui, il est temps de continuer à faire jaillir cette lumière en nous et d'avoir confiance en nos ressentis, en nos envies et de les demander clairement, de les envoyer à l'univers, à la vie, de dire aujourd'hui je désire ça, aujourd'hui j'incarne ça, je suis ça. D'accord ? Voilà. Et cette carte, ouvrez-vous au succès, nous dit bien, ça dépend que de toi. J'insiste là-dessus, ça ne dépend que de nous. Nous choisissons ce que nous voulons cette semaine. Donc c'est ce travail d'autonomie. Nous sommes des grands enfants de lumière maintenant et c'est à nous de décider de ce qui est bon. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle créativité. Amusez-vous bien cette semaine. Faites-vous confiance et soyez assurés, rassurés. Si quelque chose ne semble pas beaucoup bouger, continuez d'envoyer de l'amour depuis cet état de beauté intérieure et extérieure et croyez-y, les choses bougent, chaque chose en son temps. Et vous savez aussi bien que moi que nous traversons une période très curieuse et que peut-être que des choses qui nous tiennent à cœur ne semblent pas se concrétiser, mais il se passe plein d'autres choses à côté que nous soupçonnions pas, que nous n'avions pas forcément demandé à la vie et qui arrivent et qui sont très belles. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Et nous sommes sur le bon chemin. Simplement, pour voir nos projets majeurs, importants pour nous se concrétiser, ça nous demande de les incarner. Et pour les incarner, nous avons à passer par ces étapes d'amour vraiment total de nous et de paix et d'amour vis-à-vis du monde extérieur. Toujours cet aller-retour, grand corps, petit corps, grand corps, petit corps. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Merci. Merci pour votre écoute, c'est tout. Voilà, je vous remercie, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour ceux qui ont envie de rester, nous allons poursuivre sur la petite méditation. Pour la petite méditation, je vais faire apparaître l'arôme d'Éthiopie. Ah bah dis donc, je me suis étouffé. Ah bah dis donc, il y a un truc là. Oh maman, tout va bien. Bon, je vais peut-être pas couper la vidéo, ça vous montre bien que je ne suis pas un surhumain, je tousse, je rote comme tout le monde, tout va bien. Alors, sourire cosmique. Alors l'arôme à la maison a fleuri. Il a commencé à fleurir alors qu'ils sont beaucoup plus en fleurs dans bien des régions. C'est une plante que j'adore, l'arôme. Il tire son nom de l'ancienne ville de Palestine à Rome dans les environs de Sichem.
L'arôme, je vais vous dire juste deux trucs à partir d'un livre que j'adore, que je vous ai déjà montré, Martin Monestier et les illustrations d'Ingrid Krivalski-Stromboni. Pouvoir caché et langage secret des fleurs. Si vous voulez prendre les références, vous faites juste pause sur l'écran et vous pouvez noter. Et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Le Cherche Midi. Attends, parce que du coup je l'ai mis, voilà, je le mets devant moi. Pouvoir cacher langage secret des plantes, Martin Monestier. Et Ingrid Krivalski-Stromboni. Alors, dans la légende, les arômes sont les fleurs qui chargeaient les bras d'Iphigénie lorsqu'elle gravit l'autel où l'attendait son père Agamemnon pour l'égorger en sacrifice afin d'apaiser la déesse Artémis. Celle-ci, offensée, immobilisait la flotte grecque en faisant souffler des vents contraires et en répandant la peste sur les armées rassemblées pour aller assiéger Troie. Voilà. Elle est du genre féminin et s'est attachée à l'élément eau. Cette plante est donnée pour réaliser les desseins secrets. Les initiés ne rentrent jamais dans l'enceinte d'un tribunal sans avoir dans la poche une rondelle de son tubercule enveloppée dans une feuille de laurier. Ils savent également que les yeux des vierges ne doivent jamais se poser sur un arôme un jour de leur noces si elles veulent être heureuses en mariage. On racontait que disposer des tranches de rhizome d'arôme autour de sa cuisine protège pour toujours de la faim et des pénuries alimentaires. Si l'on porte sur soi des graines de cette plante enfilées sur un fil de chanvre, on est à l'abri des fièvres de toute nature. L'arôme est l'emblème du destin. En amour, il symbolise l'amour fou et brûlant. Et concordance astrologique, l'arôme est en concordance avec la planète Lune. Cette plante de nature Lune-Mercure est en accord parfait avec les natifs du deuxième décan du signe du Cancer. Par sa seule présence, l'arôme leur donne une grande force de résistance et accroît leur esprit de conservation tout en les inclinant à la sociabilité, au désintéressement et au dévouement. Là, l'arôme, il vient vraiment avec cette influence lunaire, avec cette influence de féminité, et justement de jaillissement de cette force féminine. Parce que la féminité qu'il incarne est donc notre aspect de réceptivité. Finalement, c'est ce qu'on nous demande, de cette réceptivité, de nous positionner dans une réceptivité mais intérieure, cette fois-ci, pas du monde extérieur. Je ressens qu'à travers ces choses que nous allons créer, ça réveille, on s'autorise à recevoir, en même temps à activer cette source en nous. Mais ensuite, on nous demande une posture plus yang, de l'émettre vers l'extérieur, de le partager vers l'extérieur. Et c'est exactement la vibration de cet arôme qui est de texture. Quand vous touchez l'arôme, c'est très très doux et très fragile en même temps. Et en même temps, ça a un aspect qui est très fort. Et ça se cornet comme un réceptacle. Et au milieu, ce gros pistil qui, lui, est son émanation yang. Donc on est bien dans le mouvement de cette semaine qui implique d'être dans ce féminin, de recevoir de douceur vis-à-vis de nous-mêmes, de laisser émerger toute cette féminité, cette beauté en nous pour le laisser jaillir dans une posture beaucoup plus yang à la vie en disant ce que nous souhaitons, ce que nous demandons. Voilà. Et il y a cet équilibre parfait. L'énergie du rhum, de l'arôme, vient donc nous dire ça. Fais confiance, développe cette créativité, développe cette part de sensibilité en toi qui te reconnecte finalement à cette intuition, à ces envies fortes pour ensuite les faire jaillir. Voilà, c'est tout simplement son message. Vous pouvez aussi bien sûr écouter, faire libre cours à vos ressentis pour voir s'il a un autre message à vous apporter. Et pour la méditation, donc, je vous propose de respirer profondément 6 fois. Vous pouvez vous poser votre main sur votre cœur. Et avec l'autre main, vous savez, j'aime bien ce mudra, ça permet de faire circuler l'énergie. Donc tout ce qui va être négatif en nous, qui demande à sortir, ça permet de le faire sortir en fluidité, sans résistance. Une main sur votre cœur, peu importe la main, et l'autre main en mudra. Et on inspire 6 fois. Pas besoin de couleur spécifique, vous pouvez vous laisser aller à ce que vous ressentez. Si vous avez besoin d'une couleur, d'une énergie particulière.
On essaye d'inspirer une fois en tout cas et de remplir le bas-ventre, vraiment la partie inférieure du corps. Et on la relâche sur l'expiration. Ensuite, on prend une inspiration où on va remplir la région du plexus solaire et qui remonte au niveau des poumons. On gonfle la cage thoracique. Et on expire en relâchant doucement cette cage thoracique. Et sur la dernière inspiration, c'est au niveau du dos. En inspirant, on ressent une énergie qui descend le long de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, elle remonte le long de la colonne vertébrale pour ressortir par le sommet de la tête. Je danse avec la vie. Je découvre avec joie ma créativité. Je crée avec facilité et je réalise des choses inattendues que je croyais impossibles. En réalité, tout est possible. Je suis infini et je crée tout ce que j'ai envie. À chaque fois que je passe du temps pour moi et pour créer cette semaine, je génère un puissant tourbillon d'énergie en moi que j'autorise à faire jaillir tout autour de moi et qui va façonner ma vie d'une manière magnifique. Je prends beaucoup de plaisir dans ma vie. Je ressens de la gratitude pour tout ce qui me rend déjà heureux dans ma vie. Je me sens tellement bien. Je laisse grandir en moi mes projets et mes envies. Je ressens ce droit fondamental de les laisser prendre forme dans la matière. Et je les observe se transformer et se manifester dans ma vie. Je suis tellement bien. Je prends conscience de ce que signifie être dans sa totalité. Je suis dans ma totalité. Cela veut dire que je m'autorise à être moi en toute situation, en toute expérience. Il est facile pour moi de me sentir en totalité. Et si j'expérimente des choses difficiles, je choisis de les voir résolues. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Je choisis la paix. Je choisis de me sentir bien. Je choisis d'aimer et d'être aimé. Je prends du temps pour décider de ce que je souhaite vraiment. Et je l'envoie à la vie. J'exprime peut-être d'abord le fait que j'ai envie de cette chose.
Puis, j'affirme le fait que cette chose existe dans ma vie et qu'elle prend forme, car je l'ai choisie et je suis très bien dans ma vie. À partir du moment où ce que je souhaite vient de mon cœur et demandé avec amour et lumière, je fais place à sa matérialisation afin de créer le monde dont j'ai envie. Le monde de bisounours. Tout va bien dans ma vie. Merci à l'arôme d'Éthiopie de m'aider à ressentir cette sensibilité en moi, de la laisser prendre vie et prendre place dans ma vie, puis de la faire jaillir dans tout ce que je touche, tout ce que je côtoie. Je demande, je reçois et je suis. Merci à mon âme divine, à la belle personne que je suis. Merci à toutes les belles personnes et toutes les belles choses qui m'entourent, vivantes ou inanimées. Merci Dieu, les anges, les archanges et toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci. Voilà, vous pouvez prendre 2-3 profondes inspirations, toujours en gardant la position si vous voulez bien, si ça vous parle bien sûr. Merci. 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 Voilà. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite donc de passer une belle semaine, beaucoup de douceur et prenez plaisir dans cette sensation de faire des choses, de créer des choses merveilleuses et d'avoir conscience que c'est vous qui êtes en train de les faire et d'avoir conscience de tout ce magnifique pouvoir créateur qui est en vous. Faites-vous plaisir, soyez bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la légèreté et je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, Efkaristopoli. Nana.